Bonjour, rebonjour si vous avez vu la vidéo précédente. Donc je refais une vidéo dans la foulée et donc cette fois je vais vous parler de prendre soin de soi. L'importance de prendre soin de soi pour vous et pour votre entourage, pour tout ce qui passe, pour toute votre vie, tout ce qui se passe autour, quoi, et ses conséquences. Donc l'importance de prendre soin de soi. Avant de commencer cette petite vidéo, je fais juste une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte que ça fait déjà 2 vidéos que je fais, là c'est la 3e et j'ai pas pris le temps de me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. Ma vie a changé il y a maintenant 5 ans, il y a 4 ans pour être plus exact. Donc il y a 5 ans, j'ai commencé à vouloir changer mon quotidien parce que ça ne me convenait plus. Et je me suis mis à lire des livres. Et je suis tombé par hasard sur un livre qui traitait du sujet de l'autisme. Et c'est un sujet qui m'a passionné. Donc je me suis mis à lire plein d'autres livres, à consulter Internet, lire des témoignages. Puis j'ai voulu aller vraiment plus loin parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc je suis allé à la rencontre des familles. J'ai fait des stages. Et je suis devenu, il y a 4 ans, bénévole auprès d'un enfant autiste. Donc je continue de voir, on est vraiment les meilleurs amis du monde pour le moment, encore maintenant. Et donc cette rencontre m'a permis d'avoir plein de déclics, de pousser mes réflexions beaucoup plus loin et de vivre de manière plus authentique avec moi-même. Et donc en me découvrant et en poussant mes réflexions, donc en faisant davantage ce que j'aime, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas du tout à ma place. Et donc je travaillais dans l'informatique et il y a 3 ans, j'ai du coup décidé de démissionner pour avoir davantage de temps pour moi, me retrouver, me tester aussi, tester mon chemin, voilà. Et donc il y a 3 ans j'ai démissionné et depuis je vis vraiment au jour le jour, je vis l'instant présent au jour le jour et je respecte vraiment mes envies, mes choix et j'ai du coup pu me découvrir, faire plein de choses et je me suis rendu compte qu'en agissant ainsi, en utilisant ce temps libre pour moi-même, eh bien j'ai fait énormément de choses à la fois pour moi-même que pour les autres. J'ai été beaucoup plus utile en agissant ainsi que durant les 7 ans où j'ai travaillé dans l'informatique. J'étais vraiment beaucoup plus utile pour la société en fait aussi parce que j'ai aidé des familles. J'ai aussi j'étais aussi plus souriant, donc je dégageais une ambiance beaucoup plus joyeuse autour de moi, enfin j'imagine. Voilà. Donc du coup, je reprends, voilà, fin de la parenthèse pour la petite présentation. Donc là maintenant, je suis encore en train de chercher ma voie, mon chemin. Donc je sais que je ne peux plus retourner, sauf de manière temporaire, mais je ne peux plus retourner sur le monde du travail parce que ça n'a juste aucun sens pour moi. Mais du coup, je cherche des petits compromis pour les 3-4 ans à venir. Et après, je sais déjà ce que je veux vivre. Voilà. C'est juste par rapport à mes priorités, je ne peux pas le vivre maintenant, le jour J. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je vais parler donc là de l'importance de prendre soin de soi. En prenant soin de soi, on s'autorise à vivre l'instant présent. Donc, j'ai fait une vidéo juste avant sur le sujet. On s'autorise à être authentique, à rebooster sa joie intérieure, à être heureux, à suivre ses envies, voilà, à faire ce que l'on aime et donc à suivre ses envies, découvrir des passions, découvrir ses talents, les développer, etc. etc. Donc prendre soin de soi, c'est très en lien avec la vidéo précédente sur le fait de vivre l'instant présent. Les deux vont ensemble et les deux vont ensemble aussi avec le besoin d'avoir du temps libre. Si vous n'avez pas du temps libre pour vous, ça va être difficile de prendre soin de vous. Mais il faut aussi aller le chercher ce temps et changer ses priorités, changer ses habitudes pour justement prendre soin de soi.
Et donc, pourquoi je fais une vidéo sur ça? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il y a il y a une pensée qui se véhicule souvent, qui pour moi, je trouve que c'est faux. Moi aussi, je l'ai pensé il y a un moment donné, hein. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'avais eu tort de penser ça. C'est que on pense souvent que si on prend soin de soi, si on pense à nous, bien on agit de manière égoïste. Et pourtant, c'est pas du tout le cas parce que en prenant soin de vous, eh ben, vous allez pouvoir agir, avoir plus de temps pour les autres après dans une ambiance agréable. Qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas soin de vous? Si vous pensez à 100% à vos enfants et que vous oubliez vous-même? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez vivre un personnage différent, vous n'allez pas être cohérent avec vous-même, et donc vous allez être plus tendance à être fatigué, à être énervé, à être désagréable, et du coup vous allez passer peut-être 100% de temps pour les autres, peut-être pour vos enfants, peut-être pour votre conjoint ou conjointe, peut-être pour votre patron, etc. Mais mais en vous oubliant, vous ne serez pas dans votre assiette. Et donc ce temps-là, qui est 100%, finalement, c'est du temps négatif parce que vous allez râler plus souvent, vous allez être désagréable, vous allez être triste, vous ne serez pas dans votre assiette, vous allez dégager une ambiance maussade en quelque sorte. Tandis que si vous prenez soin de vous, si vous... il ne s'agit pas d'être tout le temps à penser qu'à vous-même, mais c'est vraiment prendre soin de soi. Quand vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le. Et qu'est-ce qui va se passer alors si vous prenez soin de vous? Vous allez faire des choses que vous aimez, vous allez rebooster votre énergie, vous allez être heureux, souriant, et du coup, quand vous aurez pris soin de vous, ensuite, vous pourrez prendre soin des autres. Et quand vous allez prendre soin des autres, ce sera beaucoup plus constructif pour les autres aussi. Parce que vous serez davantage présent pour les aider, pour leur apporter une ambiance joyeuse, agréable, pour être créatif, productif, pour vraiment les aider à être heureux, à se découvrir. Vous aurez plus de temps, par exemple, pour jouer avec vos enfants, plutôt que d'être toujours avec eux et leur dire non, fais pas ça, oh là 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 là, c'est horrible, il se passe ça, je peux pas accepter ça. Voilà, vous aurez plus de réactions positives que de réactions négatives, voilà ce que je veux dire. Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire d'oublier les autres, hein. Ça veut vraiment dire quand j'ai besoin de temps pour moi, je le prends. Et en prenant soin de vous, vous allez aussi vous rendre compte que prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin des autres parce que à un moment donné, quand vous serez reboosté en énergie, vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de vous-même, vous avez envie de faire du don inconditionnel et de vous occuper des autres. Parce que c'est aussi valorisant de s'occuper des autres, de donner de son temps aux autres. C'est pour ça que le bénévolat a aussi du succès dans notre quotidien. Beaucoup de personnes aiment faire du bénévolat, trouver du temps pour ça, parce que c'est valorisant pour soi-même, pour son cœur, pour son empathie, etc. Donc prendre soin de soi, c'est trouver du temps libre pour soi. Donc c'est peut-être aussi une réorganisation de votre vie de famille. C'est permettre d'être plus heureux, c'est permettre de suivre ses envies, et ça va vous permettre aussi de vous découvrir. Donc non, c'est... Voilà, donc l'énergie, quand c'est reboosté, vous aurez une attitude positive, vous serez moins souvent énervé, vous serez moins souvent désagréable avec les autres. Du coup, en prenant soin de vous, vous aurez de l'énergie, que vous aurez plus de temps de partage, un temps de partage de qualité, un moment de qualité avec les autres, que ce soit vos enfants, votre conjoint, votre patron, votre entourage, vos amis, etc. Du coup, voilà, donc je vous lance un petit défi à la fin de cette vidéo.
Et ce défi, bah, c'est de choisir chaque semaine, regardez votre agenda et dans la semaine, choisissez, je sais pas, au moins 2 heures en plus. Hein, peut-être que vous avez déjà du temps pour vous, mais si vous ressentez que c'est pas suffisant, que vous avez encore tendance à être énervé assez souvent, presque tous les jours ou toutes les semaines, si vous avez tendance à être triste, à être fatigué, etc., etc., bah, choisissez, ajoutez du temps pour vous, plus de temps libre, et donc dans votre agenda quotidien, dans vos habitudes quotidiennes, faites le choix de choisir 2 heures, rien que pour vous, c'est du temps pour vous, et appliquez ça voilà, dans votre quotidien. Donc faites du temps pour vous, et regardez ce qui se passe. Ça ne veut pas dire d'être tout seul. Peut-être que ce temps pour vous, c'est un temps que vous avez envie de faire, envie de passer avec vos enfants, avec votre conjoint ou autre, mais dans un contexte différent de ce que vous vivez habituellement. Parce que bah, là, ce sera vraiment pour vous. Et donc choisissez au moins 2 heures, plus si vous pouvez, mais essayez au moins 2 heures par semaine, d'ajouter 2 heures en plus pour suivre vos envies. Donc ce sera vraiment du temps libre où vous pourrez faire ce que vous voulez durant ce moment-là. Donc peut-être que si vous êtes fatigué, ce sera une demi-heure de sieste, 1 heure d'activité et une demi-heure de sieste, ou peut-être 2 heures de sieste, ou peut-être 2 heures d'activité calme, ou 2 heures d'activité physique. Enfin voilà, suivez vos envies. Ça peut changer chaque semaine, mais voilà, prenez 2 heures rien que pour vous, essayez de vous organiser pour ça. Une petite extension à ce défi que je vous propose aussi, c'est d'appliquer ça à chacun de votre famille. Si vous n'êtes pas célibataire comme moi je le suis, et que vous avez une famille, donc un conjoint, des enfants, etc., faites une petite réunion familiale et ajoutez 2 heures pour chacun des membres de la famille. Faites en sorte que chaque membre de votre famille ait 2 heures pour lui dans la semaine. Donc ça ne veut pas dire aussi l'idée c'est aussi de respecter donc les autres membres de sa famille et de ne pas les obliger à agir pour vous. Donc vos envies, c'est vos envies à vous. N'imposez pas vos envies aux autres. Et si vous avez envie de passer du temps avec votre conjoint, et que votre conjoint n'a pas envie durant ces 2 heures-là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que c'est juste une envie sociale? Et dans ce cas-là, c'est peut-être du temps que vous pouvez aussi passer avec des amis, plutôt qu'avec votre conjoint si vous n'en avez pas envie. Peut-être que si c'est du temps que vous avez envie de passer avec votre conjoint, peut-être que votre envie n'est pas, c'est pas une activité en particulier, mais du coup vous allez suivre votre conjoint durant ces 2 heures. Donc c'est votre conjoint qui va choisir l'activité parce que votre envie à vous, c'est juste d'être avec votre conjoint. Voilà, donc essayez, choisissez 2 heures pour vous, tout en respectant les envies des autres. N'imposez pas vos choix aux autres, enfin essayez du mieux que possible. Je ferai certainement une autre vidéo là-dessus, mais je suis convaincu que on peut trouver un accord entre tous à l'instant T, au moment présent. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.